les amis, bonjour YouTube, c'est Inès. J'espère que vous allez bien, de mon côté, ça va. Donc voilà, aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo, ici chez La Femme Active. Donc avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui laissent les commentaires et qui les partagent aussi, en tout cas les filles. J'apprécie. Et à toutes nos nouvelles sœurs ici chez La Femme Active, en tout cas, soyez les bienvenus. Ici, c'est chez nous. Ici, on partage. Donc, voilà. Une fois de plus, bienvenue ici chez La Femme Active. Donc, aujourd'hui, j'ai un sujet à partager avec vous, les amis. OK? J'ai une autre chaîne chez Inès Beauty. Il y en a qui m'écrivent sur... ça fait un bout que les gens étaient venus me demander. J'avais reçu au moins 3 ou 4 questions du même genre sur mon Facebook, ma page Facebook, pour que je fasse une vidéo sur comment rétrécir, comment redevenir vierge, si j'ai des astuces sur comment serrer là en bas, si j'ai des astuces sur comment transformer Jessica en bébé, vous voyez, non? Donc, sur comment serrer Jessica. Mais comme là-bas chez Inès Beauty, je ne pouvais pas parler de ça à l'époque. J'avais même pas répondu aussi à la question. Donc voilà, aujourd'hui, comme je suis ici chez La Femme Active, raison pour laquelle j'ai décidé de faire une vidéo sur ça aujourd'hui. En tout cas, les filles, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais personnellement, je dirais qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de magique, parce que une grande femme comme moi, comment est-ce que du jour au lendemain, je peux redevenir vierge? C'est déjà quasiment impossible. Vous voyez, non? On est là dehors à chercher les astuces sur comment resserrer Jessica, sur comment rétrécir, sur comment redevenir vierge. Après l'accouchement, si vous avez déjà eu des enfants, sachez que le corps de la femme se transforme. Mais même à ça, on sort un bébé qui a une grosse tête comme ça. Alors comment est-ce que ce corps-là redevienne encore si petit? Donc c'est pour dire que le corps humain a ce mécanisme-là d'ouvrir et de se rétrécir. Parce que Jessica, c'est un muscle. Vous voyez? Ce n'est qu'un muscle. Donc il n'y a rien de magique qui va faire qu'il y ait, par exemple, que tu redeviennes vierge. Non. Que tu aies des enfants, que tu n'aies pas d'enfants. Il n'y a personne, il n'y a aucune femme qui a déjà, qui peut redevenir vierge. Ça n'existe pas. Moi, qu'est-ce que je dirais plutôt, après les accouchements, c'est toujours mieux d'avoir une bonne routine, de prendre soin de soi, d'avoir une bonne routine de soins, d'hygiène là-bas en bas, afin que ça puisse être toujours propre. Parce que quand c'est propre, les amis, c'est serré. Selon moi, quand c'est propre, c'est serré. Selon ma mère aussi. Et puis, souvent, il y a des gens qui font des toilettes intimes avec de l'eau chaude. Donc, les amis, si vous avez l'habitude d'utiliser l'eau chaude pour faire votre toilette là-bas chez Jessica, ne le faites plus. Parce que l'eau chaude, c'est comme ça détend les muscles. Ça détend les muscles. Comme là-bas, ce n'est qu'un muscle, donc ça va le détendre, ce qui veut dire que ça va encore devenir, vous voyez, non, s'ouvrir. Mais, par contre, l'eau froide, si vous faites votre toilette avec de l'eau froide, vous allez constater que le muscle va se contracter et il va y avoir, au moment des rapports, il va y avoir un sentiment de ce resserrement-là, mais pourtant, c'est comme ça. Autre chose aussi, on parle ici aussi des partenaires. Je ne sais pas, les jeunes filles aujourd'hui là, c'est vous qui voulez astuce. C'est vous qui courez derrière pour prendre n'importe quel tonton. Mes amis, c'est pas bon. Parce que dehors là, les hommes, eux aussi, ils ont leur calibre. Ils sont différents. Il y en a qui sont là-bas là comme plantés. Il y en a qui sont comme les bananes
fruits là, les bananes dessert. Il y en a qui sont comme les petits hot dogs aussi. Vous voyez, non? Donc, si toi, tu n'es pas marié, moi, je te conseille d'aller plutôt avec les hot dogs. Les hot dogs, c'est petit comme ça. Ça fait pas de mal. Vous voyez? Parce que tu ne sais pas avec qui tu vas te caser un jour. Donc, si jamais tu as des problèmes avec un homme qui est déjà gros comme ça et que tu te maries avec un homme qui est petit, qui a un petit corps, je pense que tu vas te sentir gêné. Mais ne t'en fais pas. Au fur et à mesure que tu vas rester avec, si tu n'as pas d'autres relations extra-conjugales, tu vas voir que ton corps va s'habituer à son corps à lui. Donc, il n'y a rien à faire. Tu vas t'adapter. Son corps va s'adapter à toi. Au début, peut-être que lui, il va trouver ça, ou bien toi-même, tu vas trouver ça gênant. Mais il n'y a rien, ça va se rééquilibrer avec le temps. Ok? Donc, évitez d'aller de partenaire en partenaire. Et si vous avez seulement... si vous avez une seule personne, c'est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Ok? Donc, les amis, il n'y a rien. Il y a beaucoup d'astuces là dehors. Il y a beaucoup d'astuces sur comment le resserrer, sur comment redevenir vierge. Personnellement, les amis, je n'ai pas d'astuces. Et je dirais que le fait de faire entrer les affaires là-bas, directement, vous prenez des choses dehors, vous concoctez des affaires, puis vous les fourrez là-bas, là, c'est vraiment pas bon. Parce que vous ne savez pas, ces choses-là sont en contact direct avec votre col de l'utérus. Donc, le cancer de col de l'utérus nous guette aussi. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Ici, là, les maladies sont versées sur nous, on ne sait pas. Puis en parlant de cancer de l'utérus, si vous avez déjà 40 ans, ici au Canada, moi j'ai déjà commencé à recevoir ma lettre pour aller faire mon pap test, c'est gratuit. Donc les amis, je vous encourage, de la même façon que vous faites la mammographie, allez aussi faire le pap test, ça aussi c'est bon. Le cancer de l'utérus aussi, personne n'est à l'abri comme je viens de dire. Donc vraiment, allez-y faire des tests. Votre pap test, c'est très important. Évitez de faire entrer les choses là-bas. Il n'y a pas de miracle. Après les accouchements, souvent on demande aux femmes de faire les exercices de Kegel, ce qui consiste à retenir le muscle du périnée, à le contracter et à le relâcher. Donc vous allez contracter votre muscle du périnée de la même façon comme quoi vous gardez votre pipi, donc le Okembe pipi là. Si tu ne veux pas faire pipi ou bien parfois on est dehors dans les toilettes publiques, tu arrives là, tu avais vraiment envie d'aller uriner et quand tu arrives là, soudain il y a déjà quelqu'un, les toilettes sont occupées et tu es obligé de resserrer ton muscle, ton périnée pour que tu ne puisses pas t'échapper. Donc c'est ça. Vous allez juste vous resserrer le périnée et après relâcher, vous resserrez, vous relâchez. Cet exercice-là, ça aide à recontracter le muscle parce que ce n'est qu'un muscle. Ça peut s'élargir, ça peut se rétrécir easily. Ok? Donc souvent, il y a des gens, je ne sais pas si quand vous faites ça là, si vos maris sont en mission de service, les filles, les hommes là, ce ne sont pas aussi des bébés. Hein. Si tu as fait des affaires, s'il a l'habitude d'aller dans ton corps, il sait comment you looks like. So, si tu es parti avec une autre personne, c'est sûr que lui, il va le savoir. Ou bien si tu as été faire des abracadabras pour serrer là-bas, mais quand lui, il ne peut plus aller easily, et ça, il va savoir que tu as fait quelque chose. Ils ne sont pas dupes eux aussi. Vous voyez? Donc vraiment, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Si vous voulez redevenir vierge, ce qu'il vous reste à faire, c'est d'aller en Tunisie. J'ai déjà vu des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes filles partent en Tunisie pour se faire recoudre le périnée. Donc, si vous voulez aller vous refaire recoudre là-bas pour que ça puisse être petit, mais moi je ne sais pas. Si c'est au début de votre relation que vous devriez faire ça, ou bien c'est avec votre mari qui est juste parti, qui vous a déjà connu, qui est juste parti peut-être pour 2 ans, qui revient. Donc, c'est sûr qu'il saura qu'il s'est passé quelque chose ici. Et puis, il y a aussi notre corps. Tu as déjà allaité 3 enfants, les seins déjà regardent au sol, mais là-bas tu es serré, tu es vierge. Il n'y a pas de logique, non, les amis. Ok, donc, selon moi, il n'y a rien. Puis toutes ces choses-là dehors, on dit que c'est naturel, c'est naturel. Oh, j'ai même entendu parler du beurre de karité, est-ce que c'est bien? Maman, moi je ne sais pas.
Moi, je ne peux pas dire. Moi, je ne mettrai jamais, jamais, mais au grand jamais, ces genres d'histoires-là, là-bas. Jamais. Parce que je ne sais pas, le beurre de karité, ah ça là, ça vient du village, c'est vraiment naturel. Il n'est pas naturel, selon moi, le beurre de karité n'est pas naturel. Parce que la table où ça a été travaillé, ça n'a pas été stérilisé, ça n'a pas été désinfecté. Et puis le beurre de karité, en soi, je pense que ce sont des noix qu'on transforme. Donc quand quelque chose, la matière part d'ici, il se transforme avec ça, ça finit à ça. Ça veut dire qu'il y a eu transformation. Donc il y a eu plusieurs travaux qui ont été faits sur la matière. Est-ce que ça reste encore neutre, pur? Je ne suis pas sûre. Okay? Donc vraiment les amis, évitez de mettre les choses là-bas parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut être nocif, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ok? Ça c'est vraiment, selon moi, c'est comme ça. Rester avec un seul partenaire, ça aide. Puis éviter d'aller de partenaire en partenaire, comme j'ai dit tantôt. Si tu es avec banane plantée là-bas qui est déjà tu viens là, demain tu es avec banane dessert. Après demain c'est hot dog qui est petit. Maman, c'est sûr que, vous voyez non? Et puis sachez aussi une chose les amis. Maintenant là, il y en a qui mettent les cubes magie. Cubes magie, on a dit que même pour manger, c'est pas bon. Toi, tu prends pour aller mettre là-bas. Ah ma chérie, qu'est-ce qui n'a pas marché non? Tu vois pas? Donc vraiment, il n'y a pas big deal. Ne faites pas ça. Restez bien, faites vos exercices de Kegel. Lavez-vous, faites votre toilette intime avec de l'eau propre, de l'eau froide. Quand là-bas, quand Jessica est propre, elle est serrée. Ça, c'est moi. Quand c'est propre, c'est serré. Mais quand c'est... Vous voyez, non? Et puis, il y a des femmes qui ont des pertes blanches abondantes. Donc, ces femmes-là, c'est sûr que quand elles ne prennent pas bien soin de leur corps, là-bas, ben, ça va devenir comme... vous voyez, quand il pleut après la neige, là, dehors, c'est vraiment pas beau. Alors, tonton va sentir ça comme ça là-bas. Donc, vraiment, prenez bien soin, apprenez à vous nettoyer comme il faut. Ici, on dit que Jessica s'auto-nettoie lui-même. Ok, donc si elle s'auto-nettoie, eh bien, donc il n'y a plus rien à faire. Laissez, mais si vous voyez que vous avez vraiment des pertes abondantes, là, vraiment, il faut nettoyer parce que sinon, le grand, je ne sais pas, sinon le plantain, il va rentrer là-bas pour sortir et comme si on lui avait mis la bouillie de maïs sur lui. Vous voyez un peu dans ce que je veux dire. Donc vraiment, ça aussi, ça nous gêne. Donc vraiment, de temps en temps, essayons de faire ce genre de toilette-là. Soyons propres. Ok, c'est la propriété. Prenons bien soin de notre corps, évitons des partenaires multiples et faisons nos exercices de Kegel, que tu aies des enfants, que tu ne les aies pas. Ok, même si tu n'as pas accouché, tant que tu as déjà, tu as déjà des rapports avec les hommes, c'est important de faire ces exercices-là. Ça consiste seulement à contracter ton périnée, il n'y a pas big deal. Ok, donc vraiment les amis, il n'y a rien de naturel. Il n'y a rien. Même ce qu'on nous vend au magasin, ils disent que c'est organique. Qu'est-ce qui prouve que c'est organique? Si c'est toi-même qui as fait pousser ton maïs derrière la maison, tu peux savoir que c'est organique. Mais ce qu'on achète au magasin, là, vraiment, moi, je ne suis pas sûre que c'est organique. Donc, selon moi, il n'y a rien qui est naturel. L'aloe vera, oui, ils disent c'est naturel. Tu sais avec quoi ça a été poussé. Tu sais avec quoi ça a été arrosé pour que l'arbre pousse comme ça. Donc, vraiment, on ne sait jamais. Ce que moi, je peux dire, c'est d'éviter de mettre des choses là-bas n'importe comment. Ok? Puis, ayez une bonne hygiène. Restez fidèle. Ok? Si vous avez votre partenaire, restez avec. Si vous tenez coûte que coûte à redevenir vierge, comme j'ai dit, eh bien, allez-y en Tunisie. Les chirurgies se font là-bas. On va vous coudre ça là-bas. Mais après, quand ça va s'ouvrir, vous allez vous faire coudre combien de fois dans la vie? Vous voyez, il y a des femmes qui ont un corps comme ça de nature, des corps ouverts. Il y a aussi des corps, des femmes qui ont des corps naturellement serrés. C'est pas parce qu'elle a eu 4 enfants que son corps va se... Non. Il y a des femmes comme ça de nature qui ont un corps serré. Ça, le muscle redevient en place, ça se recontracte easily de soi-même, sans qu'il y ait d'autres choses. Ok? Donc vraiment, moi c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à aller passer votre pap test, parce que tout ce qu'on fourre là-bas, là, on ne sait pas. Ok? Si tu as déjà 40 ans, comme j'ai dit ici au Canada, moi j'ai commencé à recevoir
mes papiers, je l'ai reçu la semaine passée, raison pour laquelle j'en parle, pour sensibiliser. C'est ça, on ne peut que sensibiliser. Plus tôt c'est détecté, plus tôt on va trouver une solution. Donc vraiment les amis, n'oubliez pas de faire votre pap test de la même façon que nous faisons les mammographies. Allons aussi, faisons aussi le check-up sur le pap test. Et évitons d'avoir des partenaires multiples. Tu sors du plantain, tu vas là-bas et tu sors de la banane, non, les hot dogs, non. Ok les amis, c'est ça seulement la clé. Sinon, il n'y a aucune recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle. Parce que si aujourd'hui, tu as serré aujourd'hui, ok, est-ce que c'est un premier rendez-vous? Si tu l'as surpris au premier rendez-vous, mais qu'est-ce qui va devenir le 10e et le 15e rendez-vous? Tu vas tout le temps aller faire la même chose, mais un jour, tu vas être marié avec et il saura que finalement, toi, ton corps est déjà, vous voyez non, parce que quand vous mettez ça là-bas, la même façon que vous mettez ça là-bas pour que ça serre, quand ça serre comme ça, maman, quand ça va lâcher, oui, boulevard des armées, à cause ça. Vous voyez non, boulevard du 20 mai. Donc là, ça va devenir seulement, wow, c'est comme l'autoroute là, 4 voitures qui vont, 4 voitures qui reviennent. Ça va devenir un boulevard. Donc c'est pas ça qu'on veut. Soyons seulement propres. C'est la propriété, la clé. Ok les amis? Donc vraiment, moi c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas de la liker, de la partager, de me laisser un commentaire et de vous abonner aussi si jamais ce n'est pas encore fait ici chez Femme Active. Et quand vous allez vous abonner, n'oubliez pas à côté il y a une cloche. Pesez sur la cloche, comme ça vous n'allez pas rater les notifications à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. Donc voilà mes soeurs, portez-vous bien. N'oubliez pas votre pap test. Puis ne mettez pas les affaires là-bas. Il n'y a pas une remède miracle. Dieu l'a construit comme ça. Dieu a fabriqué ça comme ça. Ok? Donc ça ici, le cerveau, il envoie toujours le message là-bas quand tonton veut aller pour que ça libère ce genre de sécrétion-là que vous voyez comme ça. C'est libre, tonton peut aller. C'est pour ça que vous voyez que parfois même dans les viols, il y a des déchirures parce que le cerveau n'a pas envoyé un message pour décontracter le muscle. Donc le muscle reste serré. Quand tu vas avec violence, ben, ça crée des problèmes. Mais sinon, en temps normal, quand une femme est consentante, c'est bon. Ok, donc portez-vous bien. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.